Bonjour, aujourd'hui on va essayer de faire un roulé au chocolat. Pour réaliser le roulé, vous allez avoir besoin de 100 g de sucre, 80 g de farine, 4 œufs, de la pâte à tartiner, à peu près 250 g, vous pouvez remplacer par du chocolat tout simple ou de la confiture, 2 saladiers, une spatule et une spatule souple, une maryse. Vous allez avoir besoin d'un batteur électrique, de papier cuisson et d'une plaque de cuisson. Tout ça ira au four, donc bien sûr vous avez besoin d'un four. Allez au travail. On va commencer par séparer les blancs et les jaunes. On fait couler le blanc. On fait passer le jaune d'une coquille à l'autre. Voilà. Pour faire couler tout le blanc sans que le jaune se perce et aille salir notre petit blanc d'œuf. On met le jaune de côté et le blanc de l'autre. Voilà, on peut mettre les jaunes de côté et maintenant on va monter nos blancs en neige. Il va falloir commencer doucement jusqu'à ce que ça commence à mousser, passer en vitesse moyenne pour que ça commence à consolider et après on passera en vitesse rapide pour que ce soit bien saisi. Voilà, quand on peut commencer à faire des formes et qu'elles tiennent toutes seules, c'est que c'est bon. Alors, on va pouvoir ajouter au jaune d'œuf les 100 g de sucre. Et on va faire un petit mélange qui permet de blanchir légèrement. Ça veut dire qu'on mélange le sucre et l'œuf jusqu'à ce qu'ils soient bien incorporés l'un à l'autre. On va pouvoir ensuite ajouter nos 80 g de farine. On incorpore doucement. Maintenant que la préparation est prête, on va ajouter peu à peu les blancs à l'intérieur en les incorporant. Donc on va commencer par mettre un petit tiers. Hop. Et on va les tourner à l'intérieur. Voilà, pour au maximum prendre notre temps. On ajoute encore un petit morceau. Et le dernier morceau. On fait bien attention à ne pas casser le blanc. Ok, la préparation est prête. On va aller mettre du papier cuisson sur la plaque. Vous mettez votre four à préchauffer à 190 degrés et on va étaler la pâte. Alors là, vous aurez besoin de votre maryse pour bien racler les bords du plat. Ensuite, on va étaler la pâte pour que ça fasse un gigantesque rectangle. Là, on va étaler pour que ça fasse ni des trous, ni que ce soit plus épais qu'1 centimètre à peu près. On fait bien des rebords avec le papier cuisson, histoire que la pâte ne s'échappe pas.
Voilà, une fois qu'on a bien étalé, on va pouvoir enfourner pour 10 minutes. Il faudra juste surveiller que ça cuise pas trop suivant votre four et que ça soit légèrement doré et là on pourra le retirer du four. On le met à peu près au milieu et c'est parti. À tout de suite. Ok, maintenant que c'est prêt, c'est bien doré. Petite opération délicate. On va aller prendre notre papier et le retourner sur un plan bien propre à côté. Attention. On n'attend pas forcément que ce soit complètement froid et on va pouvoir retirer tout doucement le film. Voilà, donc on le plie et après on le retire vers le haut. Et voilà. Ça c'est notre base, on va venir étaler ce qu'on veut dessus. En l'occurrence, ce sera de la pâte à tartiner ici. Hop, si jamais vous voulez, pendant que le four est un petit peu chaud, vous pouvez le mettre 2 minutes dans le four, comme ça il sera un petit peu plus liquide. On n'oublie pas de faire bien les bords et après, tout doucement, on va venir enrouler notre gâteau. Hop, sur lui-même, sans trop le tasser, hein, sinon le chocolat va s'échapper. Pour qu'il tienne légèrement, vous pouvez poser un petit torchon dessus et on laisse refroidir un petit peu. Quand il est encore un petit peu tiède, on va pouvoir le mettre sur un plateau. On va même pouvoir lui mettre un petit peu de sucre glace si jamais vous en avez. Et pour les gourmands, on va même pouvoir éventuellement rajouter un petit peu de confiture. Comme ça, ça décore et c'est plutôt pas mal le mélange chocolat-fruits rouges. Voilà, c'est vous qui choisissez. Bon appétit! Miam 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 miam. C'est encore tiède.